Comme Guy l'a évoqué, la lumière est une façon de décrire la vie que Dieu nous donne. La semaine dernière, Vincent nous rappelait combien la lumière décrit le côté éblouissant et majestueux de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir plutôt comment elle décrit la vitalité qui est en Dieu, le côté vivifiant de Dieu. La lumière, c'est ce que Dieu crée en premier. Dès le tout début de la création, la première parole de création, c'est que la lumière soit, et la lumière apparaît. Le soir vient, et puis le matin, c'est le premier jour. Ensuite, le reste de la création va découler de cette lumière qui est apparue. Et on le sait, Guy l'a rappelé, la lumière est essentielle à la vie des plantes, de toute la chaîne alimentaire, de tout notre écosystème. Et même les créatures qui vivent dans les coins les plus reculés, les plus ténébreux, sont quand même dépendants de tout l'écosystème qui lui-même est dépendant de la lumière. De la même façon que la lumière est essentielle pour que nous puissions fonctionner, Dieu est essentiel à notre vie, parce que lui, le Créateur, est la source de toute notre vie. Mais comment cette conviction de foi peut-elle nous aider à vivre, en particulier lorsque nous sommes confrontés aux ténèbres, c'est-à-dire à des situations obscures ou malsaines? Le roi David, quelques siècles avant Jésus-Christ, a justement mis en chant, en psaume, son cheminement sur la question, cheminement dans la prière. Alors je vous invite à lire ensemble le psaume 36. Psaume de David, le serviteur du Seigneur, chant qui a été pris dans le livre du chef de chorale. Au fond de mon cœur, je me rappelle une phrase de l'homme mauvais. Dans sa révolte, il dit « Je ne vois pas pourquoi Dieu me ferait peur. » Cet homme-là est trop content de lui, donc il ne peut pas reconnaître sa faute ni la détester. Tout ce qui sort de sa bouche est mauvais et il ment. Faire le bien, ça n'a plus de sens pour lui. Quand il est couché, il prépare ses mauvais coups et il suit une route qui n'est pas bonne. Il ne rejette pas le mal. Je fais une petite pause. Le psaume continue, mais je fais une pause. Dès le départ, dans ce psaume, David se présente comme le serviteur de Dieu, celui qui s'applique à respecter sa volonté. Alors évidemment, le décalage avec le malfaiteur, l'homme mauvais, non seulement le choque, mais aussi le fait souffrir. Alors oui, ici on parle du méchant très très méchant, pas des petites transgressions ponctuelles que nous vivons tous, mais David ici décrit vraiment le cas extrême de celui qui a rejeté Dieu, qui rejette tout ce qui vient de Dieu et qui fait même l'inverse de ce que Dieu désire. C'est pas juste qu'il s'écarte un petit peu ou qu'il s'égare ou qu'il se perd, il prend la direction opposée, il a fait l'inverse. Donc David ici évoque le cas extrême du mal et du malfaiteur, du malfaisant. Peut-être que nous, en tant que chrétiens, on aurait du mal à oser parler de quelqu'un de cette façon-là, et pourtant, nous en croisons. Alors peut-être pas au niveau extrême, à 100% d'intensité, mais à des degrés divers qui sont quand même douloureux ou choquants. Nous en croisons des arrogants, des profiteurs, des violents, des corrompus, des égoïstes, des personnes qui aiment humilier les autres, des menteurs. Malheureusement, ils sont autour de nous, ça peut être des collègues ou pire, un chef. Ça peut être des voisins qui vous cherchent des problèmes, ça peut être des concurrents au niveau professionnel ou des politiciens. Et parfois, et là c'est peut-être le plus compliqué, c'est quelqu'un de votre famille. David est choqué par cet homme qui est à l'opposé de ce que lui, David, aimerait vivre. Il aimerait vivre en communion avec Dieu, dans une vie bonne et bienfaisante. Et il n'est pas que choqué par cet homme qui fait le mal, je crois qu'il en a aussi un peu peur, qu'il le craint. Parce que face à ce genre de personnes, même si on n'a pas envie d'agir comme eux, loin de là, on peut se retrouver avec une telle pression
que soit on finit par obéir pour simplement être tranquille, parce qu'on craque, soit on peut être tenté de réagir de la même façon pour se défendre, de rentrer dans leur jeu en quelque sorte. Alors devant cette pression, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être très varié, devant ces difficultés, David se tourne vers Dieu pour lui demander de l'aide. Donc je continue la lecture du psaume des versets 6 à 13. Seigneur, ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice dépasse les plus hautes montagnes et tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Dans ta maison, tu leur donnes une nourriture abondante, tu les fais boire au fleuve de ta bonté, littéralement au fleuve de ton Éden, de tes délices. La source de la vie est en toi, à ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui te connaissent et ta fidélité à ceux qui ont le cœur pur. Que l'orgueilleux ne rentre pas chez moi et que les gens mauvais ne me jettent pas dehors. Mais voilà qu'ils tombent, ceux qui font du mal, ils sont renversés et ils ne peuvent plus se mettre debout. David médite sur la bonté de Dieu et dans le prolongement de cette méditation, il prie que Dieu le garde sur le bon chemin, qu'il le protège des pressions et des tentations. Et sa prière se termine avec cette assurance que le mal n'aura pas le dernier mot, parce que c'est le bien qui triomphe. Mais avant d'arriver à cette prière, entre le portrait du méchant, très méchant, et la prière d'être gardé, David est entré dans une méditation sur la bonté de Dieu qui l'a emmené peut-être un petit peu plus loin que ce qu'il aurait imaginé. Devant le mal et les malfaiteurs, les malfaisants, les cas extrêmes, donc David se tourne vers Dieu et il contemple ses qualités, sa bonté, sa fidélité, sa justice, sa sagesse, la profondeur de ses décisions. Et les qualités de Dieu, elles sont, elles aussi, extrêmes. Elles sont bien plus hautes que ce que nous connaissons et elles sont bien plus basses, bien plus profondes que ce que nous connaissons. On pourrait très bien imaginer que David s'arrête là, qu'il contemple ce Dieu incroyable de puissance et de bonté, et puis qu'il s'appuie sur la fidélité de Dieu pour demander son aide, son secours, sa protection face à l'adversité. Mais David, en quelque sorte, s'arrête. Il est comme emporté par la grandeur vertigineuse de la bonté de Dieu. Dieu ne vient pas seulement en aide à ses croyants, à ses serviteurs, mais aux humains en général, et même aux animaux. Dieu pourvoit à leurs besoins essentiels, faisant en sorte que chacun puisse boire, manger, être en sécurité. Notre corps qui fonctionne, c'est grâce à Dieu. Notre respiration, le fait de se réveiller le matin pour voir le jour, nos pensées, nos réflexions, nos trouvailles, nos actions, nos opportunités, toutes les joies de la vie, ça vient de Dieu. Ce n'est pas automatique, c'est une grâce, un cadeau qui vient de Dieu. Et en théologie, on appelle ça la grâce commune, c'est-à-dire le fait que Dieu maintienne à tout le monde, qu'ils en soient conscients ou pas, qu'ils le méritent ou pas, qu'il maintienne donc à tout le monde un certain nombre de bénédictions, et même à ceux qui l'ont rejeté. On se retrouve dans une situation un petit peu paradoxale, avec ces malfaiteurs dont David parlait au début, des personnes qui rejettent complètement Dieu, mais Dieu, lui, ne les a pas complètement rejetés. Dieu, lui, continue de prendre soin d'eux au niveau le plus basique de l'existence, et puis il continue de leur donner un certain nombre de bénédictions, qu'ils le reconnaissent ou pas. David était parti sur une réflexion morale, éthique. Quel est le chemin à suivre ? Il y a le bon chemin et le mauvais chemin. Je ne veux surtout pas aller sur le mauvais chemin. Mais en fait, en regardant Dieu, il voit plus qu'un législateur.
il voit le Créateur, celui qui soutient la vie de chacun, et même du méchant, et même du révolté. Même le pire que nous puissions connaître, même lui, dépend de la lumière de Dieu pour vivre. Même lui, Dieu l'a créé et Dieu prend soin de lui. En même temps, la description que David fait de la vie semble dépasser les réalités simplement basiques de notre quotidien, le fait de manger, boire, se réveiller, etc. David évoque avec délectation la joie et le plaisir et l'abondance qu'il y a auprès de Dieu. Il utilise même ce mot, je l'ai cité tout à l'heure, de Éden. Le torrent d'Éden, c'est le torrent auquel nous buvons, le torrent des délices. Dans la vie, le bonheur le plus exaltant qui puisse être, c'est de puiser à la source de Dieu, lui qui est tellement vertigineux en amour et en fidélité. Dans notre vie, c'est la joie pleine, la joie qui vient de celui qui reconnaît d'où viennent les bénédictions du quotidien et qui se nourrit de l'amour de ce Dieu qui est derrière et qui lui donne tout cela. Il y a en quelque sorte deux niveaux de vie. C'est très approximatif de dire les choses comme ça, mais il y a la vie en quelque sorte basique, mais la vie dans sa plénitude, la vie avec un grand V, c'est la vie en communion avec Dieu, le Créateur, le Sauveur, lui dont la bonté et la sagesse sont infinies et délectables. Alors c'est normal que David lie les deux, la vie et la vie avec un grand V. Parce que Dieu, au départ, n'a pas créé deux vies différentes. Il a créé une réalité. Il nous a créés, pas seulement pour que nous respirions et que nous mangeons, mais pour une relation avec lui, marquée par la bonté, la justice, l'abondance et l'amour. Lorsque Dieu a créé le monde, il ne nous a pas posés dans ce monde pour le décorer, mais il nous a inventés pour habiter avec lui ce monde, pour échanger avec lui, pour nous réjouir de sa présence et le réjouir de notre présence. C'est ça l'amour, hein ? Quand on se réjouit d'être avec quelqu'un, quand on est avec cette personne et que cela nous rend heureux. Si Dieu nous a donné le souffle, c'est pour lui parler autant que pour respirer, pour parler ensemble entre nous avec lui. S'il nous a donné des mains, c'est pour travailler avec lui, pour le célébrer aussi, des yeux pour voir, mais aussi pour s'émerveiller. Vous pouvez faire la liste de toutes les réalités que vous connaissez. À chaque fois, ces réalités ont été créées basiquement avec une intention profonde qui est de nous rapprocher du Seigneur, de nous permettre de goûter à son amour. Le problème, c'est que, et là la Genèse le raconte au début, au commencement de l'histoire, l'être humain s'est détourné de Dieu en imaginant qu'il était lui-même le maître de sa vie, qu'il était comme sa propre source. Et David le dit bien, en parlant du méchant, il dit, voilà, il est tellement arrogant, il croit que tout vient de lui et il vit en quelque sorte en circuit fermé. Il s'imagine qu'il est sa propre source. Et malheureusement, ce mouvement d'orgueil, c'est comme imprimé en nous, plus profondément que notre ADN, et se répète à chaque génération, en chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Même si vous n'êtes pas d'horribles monstres, des personnes qui inciteraient à avoir une prière désespérée à Dieu parce que vous êtes tellement horribles à croiser et à rencontrer, même si vous n'êtes pas d'horribles monstres, vous êtes entachés, nous sommes tous entachés par cet orgueil et ce rejet de Dieu, par ces ténèbres, en quelque sorte. Et si Dieu était normal, lorsque l'être humain s'est détourné de lui, il aurait tout arrêté. Il aurait coupé l'eau, fermé les vannes. Mais Dieu n'est pas normal. Sa bonté, sa fidélité dépassent même les plus hautes montagnes. Elles sont plus larges que les galaxies, elles sont plus fines que les atomes. Et dans sa bonté anormale, Dieu a maintenu un certain degré de vie dans le monde. Malgré les révoltes, malgré les rejets, il a maintenu sa vie. Une grande part de ce que nous vivons aujourd'hui est douloureux,
déformé, abîmé, mais malgré tout, ce n'est pas le pire du pire. Et il y a la vie et la lumière de Dieu qui sont maintenues. Pourquoi l'a-t-il fait ? Eh bien, pour donner à notre monde une seconde chance, pour nous donner à chacun l'opportunité de venir à lui et de goûter pleinement à son amour. La vie que nous partageons dans la grâce commune, c'est comme un échantillon qui en dit long sur la qualité du produit. Et ces échantillons, ce sont à la fois des invitations à aller plus loin et des promesses. Il y a plus, il y a de l'abondance auprès de Dieu. Notre vocation à tous, que nous soyons croyants ou pas, c'est de vivre dans la présence de Dieu, de boire à sa source et de marcher à sa lumière. La vie, cependant, la vie avec un grand V, la vie dans la lumière de Dieu reste cependant difficilement accessible. Pour le révolté, qui a fait demi-tour, mais aussi pour le croyant, qui est entaché par ces ténèbres qui l'écrasent. Comment rejoindre, de là où nous sommes, ce Dieu infini, si pur, si bon, si éblouissant ? Eh bien, c'est là que la bonté de Dieu devient encore plus anormale. C'est lui qui nous rejoint. C'est lui, la lumière qui vient briller dans nos ténèbres, qui vient nous appeler, nous inviter, nous délivrer, pour que nous puissions vivre avec lui dans sa lumière. C'est ce que nous fêtons à Noël, le Dieu très loin, très haut, très éblouissant, s'est fait un homme comme nous, en Jésus, pour percer nos ténèbres et pour nous ramener dans la lumière de Dieu. En Christ, la bonté de Dieu envers nous atteint des sommets vertigineux et des profondeurs encore plus abyssales que les plus épaisses ténèbres. Là où vous imaginez que quelqu'un a pu toucher le fond, le Christ est descendu encore plus bas et y a mis sa lumière. Lorsque David contemple la bonté extraordinaire de Dieu, sa justice, sa sagesse, il est conduit à la louange. Ton amour, Seigneur, est plus précieux et si précieux. La reconnaissance, la louange, fait partie des incontournables de la vie chrétienne. Reconnaître, voir que Dieu est à l'œuvre, qu'il est présent et s'en réjouir. Parce que Dieu ne fait rien mal et il ne fait rien de mal. Donc lorsqu'il agit, nous ne pouvons que nous réjouir. En fait, la base de notre souffrance, c'est plutôt que nous désirons plus d'actions de Dieu, qu'elles nous manquent et que nous nous sentons livrés à nous-mêmes ou démunis devant les conséquences du mal dans notre monde. Même ceux qui nous entourent et qui ne croient pas vont nous dire « Mais si Dieu existait, pourquoi le mal ? Pourquoi ces catastrophes ? Pourquoi ces horreurs ? C'est l'absence de Dieu qui nous est difficile. Mais la présence de Dieu, elle nous réjouit toujours, parce que Dieu est toujours extraordinaire. Donc une saine discipline pour nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est d'apprendre à voir et à nous émerveiller à voir l'action de Dieu dans notre vie. Et en comptant les bienfaits de Dieu, comme nous y invite un autre psaume, nous verrons alors que nous ne sommes jamais totalement démunis de sa lumière et de sa bonté. Même quand la situation est presque insupportable, il est là et il nous maintient sa lumière et sa vie. Cette attitude de reconnaissance et de louange, elle vaut pour nous, pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre entourage. Excusez-moi l'expression, qu'il soit bête ou méchant, rappelons-nous que Dieu vient au secours de l'homme et de la bête. Il vient au secours de tous. Apprenons donc à célébrer les étincelles de lumière chez ceux qui nous entourent, à les reconnaître, à reconnaître les traces que Dieu laisse dans leur vie. Apprenons à voir plus loin que ce qui nous choque et que ce qui nous scandalise. Et voyons la personne que Dieu a créée et que Dieu appelle à la vie avec lui. Mais la louange et la reconnaissance ne doivent pas seulement nous faire plonger dans la naïveté. Il ne faut pas voir tout en noir et blanc, comme s'il y avait les méchants et les gentils,
Mais il ne faut pas tout voir en rose non plus. Il ne s'agit pas de tout relativiser, de dire que tout se vaut, que tous les chemins vont au même endroit. Un chemin, celui qui est connecté à la source, un seul chemin baigne dans la lumière de Dieu. Et David sait très bien qu'une fois qu'on a goûté à la présence pleine de Dieu, le mal est une aberration, que ce soit dans les occurrences mesquines de la vie quotidienne ou dans les moments abominables. Le mal est une aberration, que ce soit en nous ou chez les autres, c'est une aberration. Les ténèbres n'ont pas de place dans une vie que la lumière de Dieu éclaire. Alors que ce soit en nous ou chez les autres, nous sommes appelés à avoir un regard plein de discernement, à voir à la fois les étincelles de lumière et à célébrer Dieu pour cela, et à voir aussi les ombres qui demeurent, et à prier Dieu pour qu'il nous en délivre, pour qu'il nous aide à nous en rendre vainqueurs. Notre prière sera une prière de louange, une prière d'intercession, dans tous les cas, une prière qui nous conduit de plus en plus à Dieu, la source de la lumière, la source de la vie, pour que nous puissions à notre tour briller comme des lumières dans ce monde. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, lorsque nous te contemplons, nous voyons que tu dépasses nos normes, nos conceptions, nos évidences. Tu es bien plus grand que les idées que nous nous faisons de toi, de la vie, des autres. Ta bonté dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Alors aide-nous à avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, à reconnaître tes œuvres dans notre vie et dans notre monde. Et donne-nous, Seigneur, des mains, des pieds, un cœur pour y entrer dans cette lumière toujours davantage, pour nous rapprocher de cette vie pleine et abondante que ton Fils Jésus nous permet de recevoir par pure grâce, par cette bonté vertigineuse qui nous fait entrer dans une vie de clarté et de délices. Seigneur, nous savons que les ténèbres demeurent pour l'instant, mais nous avons espoir parce que ta lumière s'est manifestée en Jésus, elle a pris corps en Jésus. Dans sa mort et sa résurrection, il nous a donné une espérance. Permets que nous puissions grandir en foi et en espérance. Amen.